Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode bonus de Seconde Vie, le podcast de Wikia.fr, où l'on explore ensemble le relooking de meubles, la décoration et aujourd'hui l'organisation. Si vous êtes comme moi, vous avez sûrement déjà ressenti cette envie de faire place nette, de désencombrer votre intérieur pour respirer un petit peu mieux. Et en même temps, vous vous dites, que faire de tous ces objets inutilisés, jetés, donnés, transformés ? Aujourd'hui, on va parler de cette question essentielle avec une invitée spéciale, Manuela, home organizer, professionnelle et fervente défenseuse de l'éco-responsabilité. Ensemble, on va discuter de comment organiser son intérieur, tout en adoptant des pratiques durables et respectueuses de l'environnement. Bonjour Manuela, merci d'être avec nous aujourd'hui. Peux-tu te présenter rapidement et nous expliquer en quoi consiste ton métier de home organizer ? Bonjour Mathilde, je m'appelle Manuela Leray, je suis home organizer à Nantes. Mon métier, c'est d'accompagner mes clients, principalement des femmes de 35 à 75 ans, à désencombrer et à organiser leurs espaces de vie. Mon objectif, c'est de leur permettre de retrouver un intérieur qui leur ressemble et où elles se sentent bien. Souvent, mes clientes viennent me voir parce qu'elles se sentent dépassées par l'accumulation. Parfois, c'est une pièce devenue impraticable. D'autres fois, c'est toute la maison qui ne leur convient plus. Moi, je les aide à y voir plus clair. On trie ensemble, on désencombre et on trouve des solutions simples et durables pour chaque espace. Ce que j'aime dans mon métier, c'est que ça va bien au-delà du rangement. À la fin, mes clientes retrouvent de la sérénité, un vrai soulagement et souvent même, il y a un nouveau départ. C'est hyper gratifiant pour moi de voir cette transformation. Merci de m'avoir invitée à ton podcast. Je suis ravie de pouvoir partager ce que je fais et peut-être donner envie à d'autres de franchir le pas pour se sentir mieux chez elles. Tu aides donc les gens à désencombrer leur maison et à mieux organiser leur espace. Mais j'ai une question. Quand on désencombre, on se retrouve forcément avec des objets qu'on ne veut plus garder. Quelles sont, selon toi, les meilleures façons de gérer ces objets de manière éco-responsable ? Alors le premier réflexe, c'est évidemment de ne pas jeter. Il y a énormément d'alternatives. Donner, vendre ou même transformer certains objets. Par exemple, un meuble qui ne correspond plus au style de vie d'une pièce peut être relooké. Et c'est là que ton travail, avec Wikia.fr, prend tout son sens. Exactement. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont des meubles anciens qu'ils n'aiment plus, mais qui sont encore solides et de bonne qualité. Une petite transformation peut suffire à les rendre parfaitement adaptés à leur nouvel intérieur. Est-ce que tu encourages aussi tes clients à transformer leurs meubles au lieu de s'en débarrasser ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je leur propose souvent de commencer par des projets simples, comme repeindre une étagère ou changer les poignées d'un meuble. Ça permet de redonner du cachet à un meuble sans forcément en acheter un nouveau. Au-delà du désencombrement, il y a aussi la question de consommation. Quand on désencombre, on prend conscience de tout ce qu'on a accumulé, parfois sans même s'en rendre compte. Comment faire pour éviter de retomber dans ce cycle d'achat et d'accumulation ? En fait, il y a plusieurs astuces. Par exemple, tu peux adopter la règle des 30 jours. Avant d'acheter un nouvel objet, tu attends 30 jours. Si au bout de ce délai, tu n'en as toujours besoin, tu peux aller l'acheter. Dans bien des cas, l'envie finit par passer. Mais tu connais peut-être aussi la méthode Bisou. La méthode Bisou, c'est besoin, immédiateté. Est-ce que j'ai un objet semblable ? D'où vient-il ? Quelle est son origine ? Comment est-il produit ? Et quelle va être son utilité pour moi ? L'objectif de cette méthode, c'est de bien réfléchir à l'acte d'achat et de se poser les bonnes questions. Une deuxième astuce, ça va être de privilégier la seconde main. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de plateformes et de boutiques où on peut acheter des meubles et des objets d'occasion. C'est économique et bien plus durable. Et puis une troisième astuce, ça peut être d'investir dans des objets de qualité. En fait, plutôt que d'acheter du neuf à bas prix et qui ne va pas durer longtemps, il vaut mieux attendre un peu et acheter quelque chose de durable. C'est vrai que dans le relooking de meubles, on voit souvent des meubles anciens très robustes qu'on peut facilement rénover. C'est une belle manière de combiner déco et éco-responsabilité. Mais que faire des objets ou meubles abîmés qui ne semblent plus avoir de valeur ? Pour les objets abîmés, on peut avoir plusieurs solutions. On va par exemple recycler les matériaux, comme le bois, le métal ou le verre. Chaque matériau peut souvent être réutilisé ou recyclé. On peut aussi upcycler, c'est-à-dire détourner un objet de son usage initial pour en faire quelque chose de nouveau. Par exemple, une vieille échelle peut devenir un porte-serviette. Ou dans une tour à CD, on pourra insérer des petites planches pour en faire des étagères. Voilà, ces deux exemples, mais on en trouve plein d'autres sur Internet pour éviter la déchetterie. On parle beaucoup de l'aspect pratique de l'organisation, mais il y a aussi un aspect émotionnel, non ? Quand on désencombre et qu'on organise mieux son espace, on se sent souvent plus léger, plus apaisé. Ah bah oui, absolument. L'encombrement visuel crée du stress.
Un espace bien organisé permet de se sentir plus serein et plus concentré. Et puis, il y a aussi le plaisir de retrouver des objets qu'on avait oubliés ou perdus. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai entendu « Ah, mais c'était là ! Je ne le trouvais plus !» Et puis, parfois, un objet qu'on pensait inutile peut devenir une vraie source de bonheur une fois revalorisé ou transformé. Être accompagné, ça donne des nouvelles idées et une autre vision à laquelle on n'avait pas pensé. Et puis, quand on travaille sur les objets sentimentaux, on rentre dans un vrai processus psychologique pour laisser le passé et se tourner vers l'avenir. Et c'est là où le relooking de meubles peut vraiment avoir des effets bénéfiques. Ça me parle beaucoup, parce que relooker un meuble, c'est aussi une forme de thérapie créative. On prend le temps de travailler de ses mains, de créer quelque chose de nouveau à partir de l'existant et ça procure une vraie satisfaction. Merci beaucoup Manuela pour tous ces conseils précieux. Avant de se quitter, est-ce que tu aurais une dernière astuce à donner à nos auditeurs pour concilier organisation et éco-responsabilité ? Oui, j'ai un dernier conseil, ça va être d'identifier comment vous pouvez donner une seconde vie à vos affaires. Vous pouvez les offrir à des associations, les vendre sur les plateformes de seconde main, ou encore les transformer si vous aimez le do-it-yourself. Cela permet de désencombrer tout en réduisant les déchets et en valorisant les objets. Enfin, lorsque vous organisez votre espace, privilégiez des solutions de rangement durables, comme des boîtes en matériaux naturels ou recyclés, des meubles modulables de seconde main. Être organisé et éco-responsable, c'est souvent une question de petites habitudes, mais ça fait une grande différence. Merci encore d'avoir partagé ton expertise avec nous. Si vous voulez en savoir plus sur le travail de Manuela, rendez-vous sur Instagram aimeleray.organisation. Et si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou à partager vos idées sur Instagram avec le hashtag #SecondeViePodcast. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et souvenez-vous, chaque meuble, chaque objet peut avoir une seconde vie. À très vite.